Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Stella Scrap. Aujourd'hui nous continuons encore nos tutos pour l'album Le Voyage dans le temps. Donc nous avions fait la page 1, 2, 3, 4, la 5 recto et nous sommes aujourd'hui à la page 5 verso qui est ici. Donc pour cela, on aura besoin en train de chercher tous mes papiers. Voilà. On aura besoin de deux bandes de 13,5 par 5. Sur les 13,5, on fait un pli à 1 et un pli à 1,5. Donc sur les deux, on vient marquer nos plis. En voilà une. Et je marque les plis de la deuxième. Hop. Donc comme je vous ai dit, je vous remarque deux bandes de 13,5 par 5. Et sur les 13,5, je fais un pli à 1 et un pli à 1,5. Après, on aura besoin de deux feuilles de 12 par 17. Deux feuilles de 12 par 17. Et j'ai oublié de noter, sur les 12 plis à 1 cm. Et sur les 12, on fait un pli à 1 cm sur les deux feuilles. Donc deux feuilles de 12 par 17. Et on vient faire un pli sur nos 12 cm à 1 cm. On marque nos plis. Comme ceci. Et il nous faudra deux autres feuilles de 11,8 par 17. Et sur les 11,8, pareil, on fait un pli à 1 cm. Donc, deux feuilles de 11,8 par 17. Et sur les 11,8, on fait un pli à 1 cm. On vient marquer nos plis. Après, on met ça de côté. On aura besoin dans nos papiers design de notre fond de page de 17,5 par 17. Donc, de notre fond de page, je redis, de 17,5 par 17 cm. Donc ça, c'est notre fond de page. Donc, mon D1, vous avez l'habitude maintenant. Alors, on va séparer les D2 et les D1. Ça sera plus simple pour vous. Voilà. Alors, en D1, donc dans la même feuille, le même design que nos papiers de fond de page. On aura besoin de deux morceaux de 4,5. Non, pardon. De 4,5 par 11,5. Alors, je l'ai mal écrit. Vous avez l'impression que c'est un 4. Même moi, je me suis... Donc, de 11,5 par 4,5. Et il en faudra 2 en design 1. Vous pouvez aussi en faire deux autres de 11,5 par 4,5 en design 2. Donc ça, moi, c'est mon design 1. Celui-là, c'est mon design 2. Donc, il en faut 2 de chaque. Il vous faudra 8 papiers au total. Donc, 4 forment en D1. Hop, j'enlève la colle qui est sur normalement les blocs de papier. Et 4 en D2. Et ces mesures de 10,5 par 16,5. Donc, en tout, il en faut 8. 2 fois 4 de 10,5 par 16,5. Donc, 4 en D1, 4 en D2. Donc, on met tout ça de côté. On garde notre
fond de page. Hop. On va venir prendre le papier de 12, nos papiers de 12 par 17. On va venir en coller un en haut, comme ceci. Hop. Donc un en haut. Il n'est pas bien centré en plus. Comme ça c'est mieux. Un en haut. Et un en bas. On essaie d'aligner à celui-là du haut. Et on colle. Donc ça nous fait un rabat haut et un rabat en bas. Un rabat bas et un rabat haut. Non, je déconne. Un rabat en haut, pardon. Des fois, il m'arrive de péter un petit plomb. Donc un rabat en haut, un rabat en bas, comme ceci. Donc, hop. Donc voilà. Maintenant, on va venir s'occuper du rabat du haut. Et on va mettre notre papier de 11, 8 par 17. Donc, on va venir couper biseauter notre languette de collage. On peut le faire sur nos deux rabats de 11, 8 par 17. Voilà. Et on va venir coller celui-là. Si je fais pas de bêtises. Voilà, comme ici, comme ceci. Donc, on met la colle sur le rabat, la languette, et on vient coller en haut, le plus haut possible, de notre rabat du haut. Donc, je vous rappelle, je suis pour l'instant sur le rabat du haut. Donc, je colle bien, j'ouvre, j'enlève mon surplus de colle. Bon, ça m'enlève un peu de papier, c'est pas grave, ça bouloche. Hop, je replie. Donc voilà, ça vous donne ceci, du coup, en haut. Et si on peut le replier, du coup, sur lui-même. On fait la même chose en bas. Donc j'ouvre mon rabat du bas. Je prends mon autre papier de 11, 8 par 17. Je mets la colle sur ma languette de collage. Et je viens le coller. Et bien, il va se plier, oui. Sur le plus proche possible du bar. Du bar, n'importe quoi. Du bord du bas. Pourtant, c'est pas l'heure de l'apéro quand même. Donc, sur le bas de mon rabat du bas. J'ouvre, j'enlève le surplus de colle. Et là, du coup, je peux refermer mon rabat comme ceci. Alors, je revérifie juste comment je les ai placés dans mon album type. Que je fasse pas de bêtises. C'est bien comme ça. Donc, le rabat du haut va par-dessus le rabat du bas. Et maintenant, on va venir coller nos languettes. Donc, il y en a une qui va venir se coller. Je ne dis pas de bêtises. On va mesurer 7,5 cm. Donc, on ouvre. Hop. On prend notre règle.
on vient mesurer à partir du haut de notre fond de page 7,5 cm. Et on fait un trait. Pareil de l'autre côté. 7,5 cm à partir du haut de notre fond de page. Hop, et on va venir coller notre languette du coup. Comme ceci, à 7,5 cm. Je vais me mettre debout pour que vous voyez bien. Alors, la languette se colle comme ceci. On laisse la marge, vous voyez. C'est par rapport aux épaisseurs de nos rabats quand ils vont être fermés. Donc, on colle bien sur les 1 cm et pas sur les 1 cm et demi. Vraiment sur cette partie-là. Et je mets, vous voyez, mon point de 7,5 cm, il est ici, au bout de mon ongle. Donc, je mets comme ceci. Donc là, je suis sur mes 7,5. Je retourne et je colle. Hop, je fais la même chose de l'autre côté. On a fait notre point de 7,5 et je viens coller. Si on a bien fait, normalement, si je me mets au bord de mes 7,5, faut que j'y arrive. Voilà, ça chevauche l'autre parfaitement, vous voyez. Comme ceci. Je tourne et j'en colle. Hop. Donc, nous avons nos 2 rabats avec notre épaisseur. Voilà, j'ai fait des bêtises comme d'hab. J'ai oublié de coller mon intérieur de rabat, de sangle plutôt, on va dire. Ce qui fait qu'elle n'a pas bien adhéré. Donc voilà, donc on a notre 2 languettes, de sangle. Notre rabat du bas se pose là, le rabat du haut par-dessus. Et si on ferme notre languette, vous voyez, on ne voit plus où se trouve le rabat du haut du bas. Donc moi, en ce qui me concerne, toujours, j'arrondis mes angles de ma languette de fermeture, de ma sangle de fermeture, de chaque côté. Hop. Donc voilà. Maintenant, on va venir placer notre aimant. Donc notre aimant va venir se placer au niveau des 2. Donc je prends mes aimants. Donc je rappelle, je les ai achetés sur Amazon à peu près 10 € les 100. Pas ceux que j'utilise d'habitude, mais mon fournisseur n'en a plus. Enfin, le magasin chez lequel je me fournis pour l'instant est en rupture de stock. Donc j'ai pris ceux-là. Bon, ils sont bien pour faire des petites choses, quoi. Donc je viens placer un de mes aimants avec mon double face. De là, je reprends un morceau de double face. Donc pas très grand parce qu'il ne faut pas que ça dépasse. Donc le côté collant, je le colle sur mon doigt. Au bout de mon doigt même, je dirais. Je le mets par-dessus l'autre et je viens lâcher mon aimant. Ce qui fait que mon aimant se superpose au bon endroit. De là, alors vous faites attention, je vais vous montrer. Quand vous allez venir coller votre aimant, que nos deux 0,5 soient bien perpendiculaires, vous voyez. Pareil de l'autre côté. Et après, on laisse se fermer tranquillement. On essaye que ça soit droit. Et on appuie. Voilà, nos 2 aimants sont mis. Maintenant, on va pouvoir coller nos papiers design. Alors,
Je vais juste reprendre mon exemplaire que j'avais fait pour pas me tromper et pas vous dire de bêtises. C'est ça. On va prendre nos languettes. On a 4 en tout, 2 de chaque, en 11,5 par 4,5. Les D1, donc c'est celle-là hein, pour moi, si vous vous souvenez, mon papier de fond c'est celui-là. Donc ça c'est mon D1. Viennent se mettre à l'intérieur. Donc j'en mets un comme ça, un comme ça. Avant de coller, j'arrondis les angles au bon endroit. Alors, vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, je préfère. Après, je trouve ça plus joli. Et puis, au niveau manipulation, vous verrez que ça s'abîme vite quand il y a des angles. Donc, du coup, comme c'est une languette de fermeture, on va vite l'utiliser. Donc, on enlève notre protection de papier de scotch double face. Et on en colle notre papier design 1 auquel on a arrondi les angles au bon endroit. Et on le centre, on le colle. Comme ceci. On fait la même chose de l'autre côté. Donc faites attention du coup, vos angles ne sont pas du même côté, normalement. Donc toujours les languettes en design 1 sur l'intérieur de notre sangle de fermeture. Je recolle et je colle au milieu. Donc je précise, on ne va pas sur les 0,5 d'épaisseur qui nous permettent de fermer notre page. Hein. On ne colle pas sur les 0,5. On colle vraiment au bout. Donc voilà, notre intérieur de languette est fait. On va passer à l'extérieur. Donc je vais retourner ma page, ça sera plus simple pour moi. Donc forcément, c'est mon design 2 qui va venir se mettre là. Donc pareil, même principe, je coupe mes angles avant de coller. Alors certains pourraient penser, on peut les coller et après couper les angles. Si vous collez vos papiers et que vous coupez vos angles après, les angles de ce papier-là, vous voyez, ça va être le rond qui va être coupé, le blanc, mais pas celui-là. Du coup, ça va faire bizarre, ça fera moins esthétique si le papier design n'est pas coupé rond aussi. Faut qu'il suive la base, en fait. Donc, voilà. On fait pareil sur l'autre. On enlève, du coup, la protection de notre double face. On coupe nos angles. Et on en colle. Hop. Toujours avec notre chiffon. J'ai fait des bêtises. Bon, tant pis pour celui-là. C'est pas grave. Donc voilà, ça nous donne ça. Donc si je referme, que je ne me trompe pas, voilà. Donc moi j'ai fait l'erreur, vous voyez, je l'ai mis trop près, ce que je vous disais en plus, au moment où je vous le disais. Trop près de mes 0,5. Donc il est collé, tant pis. Je peux pas trop le bouger, parce que c'est une colle qui adhère quand même pas mal. Donc tant pis. Donc voilà. Bon, maintenant on va passer au collage de nos papiers design. Donc on va commencer ici. On va prendre nos feuilles de, que je ne dise pas de bêtises, je cherche mes mesures, voilà. 10,5 par 16,5. Mon design 1, donc je rappelle mon fond de page, j'en mets un sur le papier, donc sur le dessus du rabat du haut.
comme ceci. Je centre bien et j'appuie. De là, j'ouvre. Je fais la même chose avec mon papier design 1 sur le rabat du bas. Hop. Comme ceci. Et on va alterner. Donc là, maintenant, sur ces deux papiers-là, donc on va laisser celui-là plier pour l'instant, on va faire la même chose, mais avec notre papier design 2. Donc je prends, j'en colle. Et je colle sur le rabat du haut. Donc au mieux, pour être plus à l'aise, moi je le tourne vers moi. Hop là, je la colle. Et quand j'ouvre celui-là, en haut, papier design 1. Donc je vous rappelle, on est sur le rabat du haut, je l'ouvre. Et là, je vais mettre le design 1 ici et le design 2 ici. On alterne, vous voyez. Donc moi, je le mets face à moi. On va commencer par celui-là. Et on vient coller sur notre rabat intérieur. On fait la même chose sur celui-là avec le D1. Alors moi, je la colle. Hop. Comme ceci. Donc voilà, mon rabat du haut est complètement fini. Donc je vais pouvoir le fermer. Donc on a fait celui-là. On ouvre, on met design 2. Hop, et je colle. Je centre. Je colle. Donc ici, vous voyez, on a utilisé un aimant. La fois d'avant, on avait utilisé une flippette. Des fois, pour les fermetures de page, on utilise aussi du papier en faisant des pochettes, par exemple. Donc là, on en est là. Et là, par le même principe, j'alterne 2 et 1. Donc je prends d'abord mon 1. Mon 2, pardon, excusez-moi. Mon design, papier design 2. Et je viens le centrer. Et après, je m'occupe de mon dernier papier, donc de mon design 1, à venir coller en dessous. Comme ceci. Alors, je vais mettre un peu plus sur ma page. Hop. Voilà, notre page est maintenant terminée. Donc, je vous rappelle, ça, c'est notre bas. Donc, on va commencer par le haut. On a donc 2 rabats, 1 et 2. Et pareil en bas, 2 rabats, donc 1 et 2.
Je mets le rabat du bas en dessous, le rabat du haut par-dessus et je referme ma sangle. Ma page est finie, je vais pouvoir venir la coller. Donc on avait la page 1 recto, la page 5 recto sur la page 5 verso. J'espère que le tuto vous aura plu. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux anciens abonnés. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous le tuto. Vous avez un onglet qui vous permet de laisser un commentaire. D'une, cela me fait plaisir. Même les mauvais commentaires, hein, cela permettrait entre guillemets, si on peut dire qu'il y a des mauvais commentaires, du moment qu'ils sont constructifs, cela peut que m'améliorer. N'hésitez pas à me dire si vous comprenez bien ce que je vous explique, si je ne parle pas trop vite. Tout ça m'aidera pour les futurs tutos. Donc je referme ma page et je peux la ranger du coup dans notre album en construction à sa place, puisque la page 5 recto verso est bel et bien terminée. Donc on a la 1, on a la 2, la 3, la 4, auquel je vais pouvoir d'ailleurs rentrer ma languette de fermeture, mon rabat, voilà, et ma 5. Il nous restera donc la page 6 recto verso et la page 7 recto verso qui viendront s'ajouter à nos pages avant de faire le collage des pages et la couverture, ainsi que la fermeture de notre album. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, bonne fin d'après-midi, ou bonne fin de matinée, suivant à quel moment vous regarderez cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour de futurs tutos, pour finir notre album. Je vous rappelle qu'à la fin de cet album, la fin des tutos de cet album, on aura un concours que je ferai avec quelques petits lots à gagner. Donc je vous souhaite à tous, enfin je vous souhaite, je viens de vous le dire, donc je vous dis à bientôt sur la chaîne de Stella Scrap pour la suite de notre tuto. Au revoir tout le monde!